Votre café de l'info, tous les jours, une nouvelle thématique. Le lundi c'est quoi, Julien? Le Le lundi lundi, c'est c'est sport. oui, Le c'est mardi, sport. Comment oublier le merci, sport? voilà. Le lundi c'est sport. Le mardi c'est emploi. Le mercredi c'est politique. Le jeudi c'est la cuisine. Et le vendredi, donc, ce nouveau rendez-vous avec Quentin Évrard que je suis ravie d'accueillir sur ce plateau. C'est le café des sorties. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, vous le connaissez certainement mieux sur le nom de Levarois sur les réseaux sociaux. Vous cumulez plus de 72 000 abonnés, tous les réseaux sociaux confondus. C'est quand même énorme. Vous êtes toulonnais, Quentin. Je vais faire une petite présentation. Il y a 12 ans, vous avez créé donc le blog Levarois avec un objectif, tester et sélectionner des adresses, des idées d'activités dans le Var. C'est toujours uniquement sur le Var. Alors, ça peut être des boutiques, des lieux insolites, des événements. Et donc, tout ça, vous le retrouvez sur le blog Levarois, mais aussi sur la page Insta Le Varois. Vous nous avez sélectionné 3 idées sorties pour ce week-end. On va en parler dans quelques instants. Et Julien Vosna, également à mes côtés, pour nous raconter l'histoire du jour, un lieu un peu atypique. Oui, c'est un ancien club échangiste qui est devenu salon de thé à Olioul. Voilà, changement 380 degrés. Exactement. On commence ce café de l'info. C'est parti, le café des sorties. Alors, parmi les idées sorties du week-end, Quentin, vous nous emmenez à Toulon. Vous nous emmenez dans la plus ancienne boutique de jouets de la ville. C'est ça, exactement. Peut-être que les plus anciens s'en souviendront, puisqu'elle a été créée en 1952 sous le nom de la Maison de Bébé. Alors, le principe a un petit peu changé depuis. Y a-t-il peut-être un jouet comme ça de votre enfance? Ah, moi, Quelque c'était chose qui vous a c'était marqué? les yo-yo. Les yo-yo, Les POG aussi. les pogs, Bon, non? Julien, il connaît pas ça, il Non, est trop jeune. ouais, trop jeune. Toi, Julien, c'était quoi? Moi, c'était plus les Playmobil ou les grosses figurines chez mes grands-parents, les Big Jim, on appelait ça. Je connais Espèce pas. Non, c'est grandes toujours pas figurines. ma génération Choc non des plus. générations. On ira voir dans la boutique aussi, il y a les Big Jim. Exactement, retour dans les cours de récré. En tout cas, pour moi, c'est une boutique dans laquelle on rentre presque comme dans un musée. Alors, elle vend tous les jouets qu'on y trouve, en tout cas, mais c'est un lieu de mémoire qui traverse les époques. Vincent, le gérant, lui, il rachète les jouets et il les revend. Alors, de temps en temps, ça nécessite quelques réparations parce qu'on imagine que des jouets sont pas toujours en état excellent, mais moi ce que j'aime à penser en tout cas, c'est que chaque jouet, il a son histoire. Et j'adorais personnellement Toy Story, que j'adore toujours, que je ne manque pas d'aller voir au cinéma. Il y a une belle collection Toy Story dans Alors, il y dans a la du boutique. Toy Story, mais Ouais. c'est surtout que dans Toy Story, les jouets étaient vivants. Et je me suis longtemps imaginé, en tout cas, à penser que mes jouets étaient vivants. Et à chaque fois, j'essayais de voir dans ma chambre, en tout cas, S'il parlait. s'ils ne bougeaient pas, s'ils ne parlaient pas pendant que j'étais pas là. Ça s'est jamais concrétisé, mais en tout cas, ça a été un rêve d'enfant. Vincent, c'est vraiment une bible du jouet à lui seul. Et j'ai été le voir et je lui ai demandé, mais comment est-ce que vous connaissez tous ces détails sur les jouets? Parce que vraiment, c'est une longue histoire, les Ouais. jouets. Ça fait très longtemps que ça existe. Lui, c'est à force de parler avec des clients, à force de parler avec d'autres spécialistes, d'autres experts, qu'il a pu se constituer cette base de connaissances. Et c'est l'une des rares, il faut le préciser, l'une des rares boutiques qui quand même résiste encore aux géants du web. Eh oui. Pour les citer, Le Bon Coin, Vinted, en tout cas, c'est là-bas qu'on va aller chercher du jouet d'occasion. Lui, il résiste et ça permet de trouver des pièces uniques ou qu'on n'arrivera pas à trouver forcément ailleurs. Est-ce qu'on peut lui déposer nos jouets? Alors, c'est le... Effectivement, vous allez le voir avec les jouets. Voilà, Lui c'est ça. va vous racheter ce qui peut être intéressant pour lui Ok. et donc pour ses clients. Et ce qui est quand même bien, en tout cas à l'heure actuelle, c'est la seconde main, c'est le côté développement durable. On met en avant tout ça, ça donne une nouvelle vie aux jouets, même si on a vu qu'ils étaient visiblement pas vivants réellement. Et ça, j'en suis fortement déçu. Bref, on va y trouver aussi bien du jouet ancien pour les collectionneurs, mais aussi des occasions récentes à petit prix pour une clientèle plus large. Personnellement, j'ai été acheter mes Dragon Ball Z, mes Sonic, mes Schtroumpfs, mes Majorettes, pas mes Barbie, je n'y ai jamais joué, mais il y a aussi des trains électriques. On peut aussi, les garçons jouer au Barbie, évidemment. Tout à fait, c'était Est-ce un qu'on choix personnel. est-ce qu'on retrouve les cartes Pokémon? Parce que il y a beaucoup de jouets qui reviennent aussi à la Alors, mode. Hein. j'y ai pas vu de cartes Pokémon, mais sincèrement, la boutique Il est faut y tellement aller, je pense, jolie hein. et dans une telle ambiance que vraiment, je vous encourage à y aller. Elle est située au 17, Voilà. effectivement, 17 rue des Boucheries. Et elle est ouverte du mardi au samedi. N'hésitez pas à demander un conseil à Vincent, il est vraiment très très fort. Elle s'appelle toujours la maison de bébé ou elle a changé Non, de non, nom? non, elle s'appelle Aux jouets du XXe siècle. Aux jouets du XXe Oui, c'est siècle, une anciennement la devanture maison des bleue, bébés. vous ne pouvez pas la louper. Vraiment, allez y faire un tour, c'est très curieux, c'est une ambiance et je vous la recommande chaudement. Et ben voilà pour
déjà ce premier programme du week-end. Autre idée sortie, cette fois c'est à la Valette, c'est la journée rétro vintage. La journée rétro vintage. Alors là, on reste dans le vintage. En tout cas, c'est plus des jouets cette fois. C'est un événement qui est totalement gratuit, qui se déroule ce dimanche 7 septembre de 9h à 18h à La Valette. C'est un événement qui est l'héritier d'un autre événement qui s'appelait l'American Retro, que d'autres valettois auront peut-être connu. C'est un événement qui marchait déjà très bien à l'époque. Là, la formule a été un petit peu revisitée. C'est donc officiellement la première édition dans ce nouveau format. Une ambiance 100% rétro au cœur de la ville. On nous promet des animations pour les petits et grands, à savoir des véhicules mythiques. Sortez les appareils photo et chargez les téléphones. Ah Je suis oui, sûr elles qu'il sont va y belles, ces avoir voitures. des belles choses à faire et à voir. Des shows musicaux tout au long de la journée pour se déhancher. Yantel, vous pourrez aussi participer au concours de costumes et défilés puisqu'il y aura l'élection J'adore, c'est ma passion. de Miss Pin-Up 2025. Ah, voilà. J'ai hâte de vous y voir. En tout cas, on sera là pour faire des images, je l'espère. Bien sûr, diffusé sur les réseaux sociaux en masse, bien Si sûr. ça n'est pas trop votre truc, vous pourrez aussi faire du taureau mécanique qui est à disposition du public. Bref, vous l'aurez compris, il y a des animations et des surprises tout au long de la journée. Et forcément, le taureau mécanique, on le sait, ça creuse. Donc, il y aura des food trucks de style vintage, des stands gourmands. C'est un événement vraiment familial, hein, on y va avec les enfants. Et puis, on va faire un petit focus aussi, si vous le voulez bien, sur un véhicule qui est un peu particulier. Je vous ai parlé de véhicules mythiques. Il y en a un en particulier, ce sont les trikes. Est-ce que vous savez ce que c'est? Trikes, Ouais. ça me parle. Pas Non, du tout. Dites-moi. C'est un mélange entre la voiture et la moto. Vous savez, c'est ce véhicule à 3 roues avec un guidon. Vous avez forcément déjà vu ça, on n'en voit pas tous les jours, hein, je vous l'accorde. Et les trikes, ils seront présents et les gens pourront faire des baptêmes de trikes. Oui. C'est organisé par l'association Trikes. On a une photo and des trikes Co. ou pas? Non. On n'a pas Allez-y. organisé par l'association Trikes & Co. Elle propose donc des baptêmes tout au long de la journée avec des balades de quelques kilomètres. Il n'y a rien à prévoir, hein. Le casque, il est fourni. Vous montez derrière et vous laissez faire votre chauffeur, votre pilote, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Les balades se font à partir de 5 €. Ce sont des dons. Et pourquoi des dons? Parce que ces dons, ils sont reversés intégralement à des associations qui aident les enfants handicapés, hospitalisés ou malades. C'est donc une bonne action, une idée de balade aussi assez originale. Et justement, dimanche, l'association remettra un chèque de 1 000 € à l'association Enfants Cancer Santé. Elle a déjà très bien. reversé 5 500 €. Quand même, c'est important On lit l'utile à l'agréable. de le préciser. Exactement. Voilà. On reste dans les bolides. On reste dans les On bolides. reste dans les véhicules, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Exactement. Vous nous emmenez rapidement au circuit du Castellet, Oui, Quentin. on passe des petites voitures tout à l'heure majorettes à cette fois des grosses voitures pour la 15e édition des 10 000 tours. Ça se passe au circuit du Castellet, c'est tout le week-end, samedi donc, et samedi 6 et dimanche 7. C'est plus de 300 voitures, hein, qui vont être sur le circuit. L'entrée dans l'enceinte générale, elle est gratuite. C'est donc un événement, encore une fois, qui s'annonce très familial avec un village d'exposants, des rencontres, des animations, des expositions vraiment de véhicules qu'on n'a pas l'habitude d'approcher. Je vous recommande d'y aller. Ça va être sympa, ça va faire un petit peu de bruit, on se Avec, l'accorde. voilà, j'allais vous dire, avec le casque anti-bruit ou les Avec boules le casque. caisses, En tout cas, pour les enfants, pour ceux qui ne sont pas habitués. c'est quelque chose effectivement qu'on peut recommander. Et puis, vous aurez la possibilité et la chance d'approcher des véhicules qu'on n'approche pas tous les jours. Merci beaucoup, Quentin. Peut-être un dernier mot. On vous parle de la braderie de Lille. Vous allez nous dire quel rapport avec le Var. On peut y aller directement en vol direct ce week-end. Exactement. De Toulon hier, choup, on arrive à Lille. Tout à fait, l'aéroport Toulon-Hier propose des vols directs et le vol c'est ce soir, ce vendredi soir, avec un retour dimanche midi. Ça permet de profiter de la braderie de Lille, c'est quand même le plus grand marché aux puces d'Europe avec des milliers et des milliers d'exposants, une ambiance festive. Vous allez voir, on va se régaler. Voilà, si vous souhaitez en tout cas partir en week-end, c'est la petite idée. Merci beaucoup, Quentin, Merci pour à vous. toutes ces idées sorties du week-end. Julien, vous allez aller vers où ce week-end? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai opté pour d'autres bolides. Je pense que je vais partir à hier pour la course de caisse à savon. À la Je course pense de que caisse à savon, c'est très possible bien. de bien se On marrer. vous retrouvera hier pour la course de caisse à savon. Moi, Peut-être que j'irai j'aurai du des marques côté- lundi. Comment? Peut-être des petites marques de certains crashs lundi. Ah vous oui, allez bah, participer alors. Voilà, vous nous direz tout ça lundi, évidemment, on veut tout savoir. En attendant, vous nous parlez de l'histoire du jour, on parlait de ce lieu atypique qui est devenu un salon de thé, c'est ça? Exactement, on change complètement de décor, Yentl, puisqu'on va aller à Olioul, à la place du Cyrano, l'ex-club échangiste de la ville. C'était le plus ancien club échangiste du Var et il a été remplacé par un salon de thé, un coffee shop. Et ce projet, c'est l'œuvre de la maison Jonquier qui possède déjà un espace de vente à 2 portes au sens propre, hein, littéralement
évidemment, c'est le magasin voisin de ce futur emplacement. Et sur place, on servira donc bien sûr du café Maurice, le célèbre torréfacteur toulonnais avec qui la Maison Jonquier est en partenariat depuis maintenant des années, mais pas que. On parle d'un coffee shop, mais ce sera en réalité bien plus que ça. Il y aura un espace de vente, ça fera aussi office d'épicerie. Les gens pourront venir se déguster directement les produits sur place. Donc vous pourrez retrouver une quinzaine de nougats de la Maison Jonquier avec des saveurs particulières comme panna cotta, ourson à la guimauve ou encore pâte de fruits. Et dans les colonnes de Var Matin, Benoît Adé, donc le gérant de la Maison Jonquier, a également assuré que des bières, du champagne, des vins seraient disponibles à la vente et à la dégustation pour accompagner les produits de 15 producteurs locaux. Tout ce qui sera sur place sera issu des producteurs locaux comme les tapenades, gâteaux ou encore les huîtres de Tamaris. Et ça ouvre dans 2 semaines, donc rendez-vous le 15 septembre pour découvrir ce nouvel espace en plein cœur d'Olioul. Le champagne avec modération, bien sûr. La tapenade, beaucoup moins en revanche. Ce week-end, il y a également le forum des associations si vous voulez vous promener dans le Var. Merci beaucoup à tous les deux